Si vous souhaitez ouvrir des transactions d'achat et de vente rentables comme celle-ci, cette stratégie étonnante est faite pour vous. Cette stratégie de scalping utilise des indicateurs entièrement gratuits, et le meilleur cadre de temps pour cette stratégie sera 1 minute, 5 minutes et 15 minutes. Je vais expliquer la stratégie complète et les indicateurs utilisés dans cette stratégie en détail. Alors sans perdre de temps, ouvrons notre graphique TradingView. Voici donc à quoi va ressembler notre graphique lorsque nous aurons fini de configurer nos indicateurs sur notre graphique de trading. Comme je l'ai dit plus tôt, cette stratégie donne les meilleurs résultats sur 1 minute, 5 minutes, 15 minutes. Je vais utiliser un graphique de Bitcoin sur un cadre de temps de 15 minutes pour expliquer cette stratégie. Tout d'abord, je vais rapidement retirer ces indicateurs du graphique afin de pouvoir expliquer la configuration de ces deux indicateurs dès le début. Vous pouvez également utiliser cette stratégie de trading sur n'importe quel autre actif ou marché, qu'il s'agisse du forex, des crypto-monnaies ou du marché boursier. La seule exigence est un volume de négociation élevé et la liquidité à la fois en termes de l'actif et de l'échange que vous négociez, car nous ne voulons pas expérimenter un écart de prix irréel. Comme vous l'avez peut-être remarqué, cette stratégie de scalping comporte deux indicateurs. Ajoutons le premier indicateur de cette stratégie au graphique. Pour cela, nous allons ouvrir l'onglet des indicateurs à partir d'ici. Ici, nous rechercherons la moyenne mobile adaptative L2 Perry-Kaufman. Puis nous ajouterons cet indicateur à notre graphique de trading, qui a été créé par une personne nommée Black 4402. Après avoir ajouté cet indicateur au graphique, voici à quoi il ressemblera. Comme nous pouvons le voir, cet indicateur donne des signaux d'achat et de vente, certains de ces signaux sont vraiment précis, mais en même temps nous pouvons voir qu'il donne aussi beaucoup de faux signaux d'achat et de vente. C'est pourquoi nous n'utiliserons pas cet indicateur dans ses paramètres par défaut. Pour tirer le maximum d'avantage de cet indicateur étonnant, nous allons modifier ses paramètres. Nous pouvons ouvrir les paramètres de cet indicateur à partir d'ici. Dans la section Input, nous allons changer la valeur de l'option Fast Period à 55. Ensuite, nous changerons la valeur de l'option de période lente à 134. Ensuite, nous activerons également l'option de lissage à partir d'ici. Cela rendra cet indicateur moins sensible au mouvement de prix. Au fait, si vous n'avez pas envie d'analyser les prix vous-même, vous pouvez rejoindre mon groupe Telegram gratuit. J'y partage quotidiennement les positions d'achat et de vente que j'ouvre. Le lien se trouve dans la description sous cette vidéo. Maintenant, si nous fermons l'onglet des paramètres, nous pouvons voir à quel point les signaux d'achat et de vente de cet indicateur se sont améliorés. Cet indicateur fournit des signaux d'achat et de vente basés sur le croisement de ces deux moyennes mobiles. Lorsque la moyenne mobile rapide se croise au-dessus de la moyenne mobile lente, comme c'est le cas ici, cela est considéré comme un signal d'achat. De même, lorsque la moyenne mobile rapide passe sous la moyenne mobile lente, elle est considérée comme un signal de vente. Même si ces signaux d'achat et de vente sont étonnants, nous ne pouvons pas nous y fier aveuglément. Nous devons filtrer les signaux de ce type. La plupart du temps, cet indicateur émet de faux signaux lorsque le marché évolue dans une fourchette. Pour filtrer ces signaux, nous allons ajouter un autre indicateur à notre graphique de trading. Nous ouvrons à nouveau l'onglet des indicateurs. Nous chercherons Kurutoga Histogram. Nous ajouterons celui-ci, créé par des 7 rues, à notre graphique de trading. Il s'agit d'un indicateur très puissant qui nous aide à identifier les marchés sans tendance et les marchés avec tendance. La plupart des faux signaux se produisent lorsque le marché est plat, et cet indicateur nous aidera à filtrer ces types de signaux que nous recevons lorsque le marché est en période de rangement. Si nous regardons de près cet indicateur, nous pouvons voir que nous avons ces barres d'histogramme. Ces barres d'histogramme sont de deux couleurs. Si la barre d'histogramme complète est de couleur verte et qu'elle se situe au-dessus du niveau 0, comme c'est le cas ici, cela indique que le marché est orienté à la hausse. De même, lorsque la barre d'histogramme complète est de couleur rouge et qu'elle se situe en dessous du niveau 0, cela indique une tendance à la baisse. Mais lorsque nous avons des barres vertes et rouges en même temps, comme c'est le cas ici, cela indique que le marché est stable et que le prix évoluera dans une fourchette spécifique pendant une période prolongée, ou qu'il peut y avoir un repli. Grâce à ces informations, nous pouvons facilement filtrer les faux signaux. Maintenant que notre graphique est en place et que vous avez compris le fonctionnement de ces indicateurs, passons en revue les règles complètes pour entrer dans une opération d'achat ou de vente en utilisant cette stratégie. Les règles pour entrer dans un trade d'achat sont donc très simples. Tout d'abord, nous attendons que notre indicateur principal partage un signal d'achat.
Lorsque nous avons un signal d'achat, nous le confirmons à l'aide de notre deuxième indicateur. Au moment où nous avons reçu un signal d'achat, la barre complète de l'histogramme doit être de couleur verte et au-dessus du niveau 0. La situation doit être identique à celle de cet exemple. Donc, si ces deux conditions simples sont remplies, nous pouvons ouvrir une position d'achat ici. Pour une stratégie de scalping, il est recommandé de garder vos objectifs de take profit et de stop loss proches. Vous pouvez fixer votre stop loss au plus bas récent et prendre votre profit avec un ratio risque-récompense de 1,5. Comme vous pouvez le constater, il s'agit d'un excellent signal d'achat. Passons maintenant à un autre exemple de transaction d'achat. Comme vous pouvez le voir, il s'agit d'une stratégie très simple. Ici, nous avons reçu un autre signal d'achat. Après avoir reçu ce signal, nous allons le confirmer à l'aide de notre deuxième indicateur. Comme nous pouvons le voir, la barre de l'histogramme est verte et au-dessus du niveau 0. Nous pouvons donc ouvrir une position d'achat ici. Si vous voulez des signaux d'achat et de vente gratuits comme ceux-ci, 3 fois par jour, rejoignez notre groupe Telegram gratuitement. Ici nous pouvons voir que nous avons un signal d'achat, mais il n'est pas confirmé par notre indicateur d'histogramme. Comme nous pouvons le voir, la barre est verte et rouge en couleur, c'est une indication que le marché est plat, et nous n'allons pas ouvrir une position d'achat ici. J'espère que vous avez compris les règles pour entrer dans un trade d'achat en utilisant cette stratégie. Voyons maintenant les règles pour entrer dans un trade de vente en utilisant cette stratégie. Si vous vous demandez sur quelle bourse je négocie le Bitcoin et d'autres crypto-monnaies, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et jeter un coup d'œil à Bybit. Les règles pour entrer dans un trade de vente sont donc très simples. Tout d'abord, nous attendrons que notre indicateur principal partage un signal de vente. Lorsque nous avons un signal de vente, nous le confirmons à l'aide de notre deuxième indicateur. Au moment où nous avons reçu un signal de vente, la barre complète de l'histogramme doit être de couleur rouge et en dessous du niveau 0. La situation doit être identique à celle que nous avons dans cet exemple. Donc, si ces deux conditions simples sont remplies, nous pouvons ouvrir un trade de vente ici. Vous pouvez fixer votre stop loss sur le récent sommet de l'oscillation. J'espère que vous avez aimé cette stratégie. Comme vous pouvez le voir, cette stratégie donne d'excellents signaux d'achat et de vente. Assurez-vous de tester cette stratégie avant de l'utiliser dans votre trading. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires sur cet indicateur dans la section des commentaires. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à ma chaîne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, je vous verrai dans la prochaine vidéo.